Avec le film Les 4 Fantastiques qui arrive très bientôt au cinéma, j'ai voulu découvrir les héros des 4 Fantastiques à travers des pages de comics. J'ai décidé de commencer par la série Marvel Origins, du moins la collection Marvel Origins et les 5 premiers épisodes de la série originale de Stan Lee et Jack Kirby en 1961. Alors est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Est-ce que c'était un coup de génie ou une idée pas si ouf? C'est ce qu'on va voir ensemble. On se retrouve avec le livre en main, c'est l'édition Marvel Origins qui était sortie alors en presse il y a maintenant je crois 2 ans, qui revenait en fait qui proposait les premiers épisodes de chaque héros et équipe de héros de l'univers Marvel. On a ici les épisodes 1 à 5, donc c'est vraiment les premiers épisodes de Stan Lee et Jack Kirby en 1961 qui avaient créé ce groupe de héros-là. Alors c'est assez intéressant parce que comme vous pouvez le voir dans le premier épisode, on a directement la présentation des personnages, que ce soit Reed Richards, Ben Grimm, Sue Storm et Johnny Storm, qui sont ici les 4 personnages des 4 Fantastiques. Les 2 premiers ont 40 ans, Sue, je suis pas sûr que ce soit donné ici dans les infos, et Johnny Storm a 17 ans, donc on est vraiment sur une équipe que je trouve assez intéressante d'un point de vue composition, et d'un point de vue personnalité, ils se complètent très bien, ils sont tous complémentaires, ont tous leur place dans cette équipe-là, et ça rend le tout hyper intéressant. Les personnages sont super bien introduits dès le début, on vous montre leur pouvoir et l'implication que ça peut avoir dans la vie de tous les jours, donc ils sont tous en train de se dépêcher pour répondre au signal de Reed Richards, l'homme élastique. Donc ça permet aussi une démonstration, une première impression de ces personnages-là qui est assez intéressante, puisqu'on voit déjà leur personnalité dès le début, donc je trouve ça super bien écrit pour le coup. Et donc la torche, j'adore les graphismes de la torche, je trouve la façon dont il est représenté ici, je trouve ça trop marrant, c'est vraiment, c'est beau, je trouve ça chouette. Vous avez ici donc l'équipe au complet qui est habillée en civil durant les 3 premiers épisodes, il me semble, hein. Donc c'est dans l'épisode 3 ou 4 qu'ils ont enfin leur costume bleu. Donc là c'est vraiment des super-héros habillés en civil qui donc essaient de sauver le monde d'un tas de menaces. Dans l'épisode 1, bon, il y a vraiment des choses très très basiques, hein. Les 4 Fantastiques affrontent l'Homme Top. Jamais entendu parler de ce héros-là, mais il est présenté très rapidement. Donc c'est toujours drôle en fait de voir les différences de narration entre les comics modernes et les comics récents, puisque l'Homme Top est présenté ici en un très très rapide et très expédié flashback. Donc c'est un flashback littéralement d'une page, alors que je trouve le personnage intéressant et je trouve qu'il mériterait pas un spin-off, mais je veux dire un peu plus de développement. Donc voilà, l'Homme Top est très vite vaincu, au final, ça sert pas à grand chose, quoi, et le récit se termine très vite. Donc au niveau de la narration, est-ce que ça a bien vieilli? Eh ben, je doute que la question soit réellement pertinente, en fait, parce que c'est tellement différent, les comics ont tellement évolué, que c'est juste pas la même chose, je trouve. D'un point de vue dessin, on va revenir sur les éléments de narration après, mais d'un point de vue dessin, c'est dans son jus, moi je trouve ça vraiment chouette, c'est du Jack Kirby, j'ai toujours trouvé ça magnifique, même si c'est très, très typé, hein, c'est très années 60, mais je trouve ça vraiment chouette, c'est très lisible, c'est très beau, au niveau des couleurs, c'est très vif, hein, c'est très coloré, donc voilà, ça attire toujours l'œil. Il y a toujours des jeux de couleurs hyper intéressants, entre le rouge, le bleu notamment, un jaune très très vif, un blond très très blond, ce genre de choses assez drôles. Il y a des incohérences quand même hein, au niveau du récit, notamment avec les Skrulls. Première apparition ici. Alors, est-ce que c'est la première apparition ever des Skrulls? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première apparition dans ce récit-là des Skrulls. Et bon, ça fait pas bien de sens parce qu'ils les ligotent, et puis au final, les Skrulls qui sont ligotés attendent sagement le retour des 4 Fantastiques pour qu'ils décident de leur sort. Alors que, en soi, ils peuvent se transformer en n'importe quoi, donc ils peuvent très bien s'évader. Et voilà, il y a des choses assez intéressantes, des idées assez intéressantes qui sont quand même poussées dans ce récit-là, qui montrent euh, la personnalité de tous ces personnages-là, et notamment le combat que Ben Grimm est en train de, pendant tout le récit en soi, hein, pendant tous ces épisodes-là, est en train de mener face à sa nouvelle personnalité, surtout à sa nouvelle apparence. Il en souffre vraiment. Et même si je trouve que c'est un peu trop survolé, parce que peut-être que le public cible était majoritairement très jeune à l'époque, hein, c'était un public enfant et adolescent, donc on va pas les embêter avec un personnage torturé à la Mr. Miracle. Mais voilà, c'est des pistes qui, je pense, sont hyper intéressantes et méritent
d'être exploité. Alors ce n'est pas Doctor Strange, ce n'est pas Mr. Miracle, c'est Miracle Man, un autre héros, du moins un autre méchant. Est-ce que ça vaut la peine d'être lu? Moi je pense que oui, parce que rien que pour le contexte politico-social de l'époque, c'est absolument génial, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, bon déjà cette première case, je la trouve absolument géniale, je trouve qu'elle met vraiment en scène le côté un peu Avengers en avant-première de ce groupe-là, et aussi le côté qui vient un peu casser les codes des super-héros, avec des super-héros habillés en civil, plus vieux, des super-héros qui ont pour but, qui sont des scientifiques et qui réfléchissent, qui sont pas forcément des brutes ou des gens qui se basent que sur leur super-pouvoir, mais aussi sur leur cerveau et leur capacité à raisonner. Donc voilà, c'est revenu aussi dans les années 60, remettre au goût du jour les super-héros et les récits de super-héros après la Seconde Guerre mondiale, puisque bon, une fois que Captain America et la propagande Captain America avaient cessé, et ben c'était compliqué de convaincre les gens de venir lire du super-héros. Des parallèles hyper intéressants avec la Space Race, donc la course à l'espace, hein. Vous connaissez ce passage de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, du moins l'URSS. C'est hyper intéressant parce que là, on est en 61, donc on est vraiment sur quelque chose qui montre que les États-Unis ont la puissance d'aller sur une autre planète et de découvrir une nouvelle technologie, d'en tirer des pouvoirs. Du moins, c'est pas une nouvelle technologie, mais de découvrir quelque chose de nouveau, de le vaincre, de se l'approprier et de devenir plus puissant, de devenir les protecteurs du monde. Donc il y a toujours un côté propagande qui est hyper marqué, vraiment pas subtil, mais que je trouve hyper intéressant. L'homme taupe, c'est pareil, c'est clairement l'idée de quelqu'un qui se cache, d'une puissance cachée. Il y a des références à la guerre froide qui sont évidentes et encore plus évidentes lorsqu'on parle des Skrulls. Les Skrulls, c'est la chasse aux sorcières, la chasse aux communistes de McCarthy dans les années 60. Voilà, c'est le prof d'anglais qui vous parle, mais c'est... moi, ça me fascine, je trouve ça génial, parce on est vraiment en fait à une époque où c'était en train de se passer. Donc lire un récit qui vient montrer aux gens, du moins montrer aux jeunes que parfois certaines personnes ne sont pas qui elles prétendent être. Et ben dans les années 60, à l'heure où on chassait les communistes comme des sorcières aux États-Unis, ce qui était absolument d'ailleurs une crise absolument folle, hein, c'était vraiment une psychose sociale dingue. Et ben c'est quelque chose qui se retrouve dans les pages de ce récit-là. Donc pareil, vous avez des récits qui tournent autour des monstres, des récits où les quêtes fantastiques qui ont enfin leur costume vont pouvoir affronter de nouveaux monstres, faire équipe. Vous retrouvez ici des magnifiques covers avec Namor aussi. Et puis quelques informations aussi, des petits dossiers qui viennent rajouter un peu de contexte, et ça c'est absolument génial pour mieux appréhender ces épisodes-là. Donc ce que je vous conseille, c'est si vous voulez vraiment lire les 4 Fantastiques, du moins moi c'est le seul truc que j'ai lu des 4 Fantastiques, mais si vous voulez vraiment découvrir ces premiers épisodes, c'est de les prendre dans ces éditions-là, parce que je trouve que les éditos, du moins les petits dossiers avant chaque épisode, permettent vraiment de remettre le contexte social et le contexte d'édition, de publication de l'époque, en fait, pour mieux appréhender le récit et surtout mieux l'apprécier. Parce qu'en tant que tel, est-ce que ça vaut le coup d'être lu sans tout ça? Et ben la narration est quand même bien vieillissante, et au final, c'est une question qui, comme je l'ai dit, perd en pertinence. Donc je vous conseille de les lire avec le contexte politico-social en tête, parce que à ce moment-là, ça prend vraiment tout son sens, et c'est aussi comprendre, non pas qui sont les 4 fantastiques, mais mieux comprendre les États-Unis des années 60. Et ça me donne très envie de découvrir maintenant ce qu'est devenu cette équipe-là, puisque j'ai beaucoup apprécié en fait ces épisodes-là, même si la narration est forcément très différente. Alors bien évidemment que je vous le conseille, puisque c'est un classique, c'est les débuts de ces héros-là, c'est les premiers épisodes, et même si c'est complètement dans son jus politico-social, ça reste hyper intéressant à lire, puisque même si ça date de 1961, on en apprend beaucoup sur les personnages et sur l'époque, notamment aux États-Unis. Donc ça reste quelque chose que je vous recommande fortement. Si vous l'avez lu, ou même si vous avez des recommandations pour les 4 Fantastiques, partagez-les en commentaire, je serais super curieux de savoir quel autre super récit il existe simplement sur ces 4 Fantastiques, du moins lesquels valent la peine d'être lus. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur One More Day Comics. On est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Bonne lecture à tous et à bientôt.